Aujourd'hui, on va reprendre la pulsion de mort. On avait déjà consacré une première vidéo à ce concept. C'était une introduction. C'était pour expliquer ce qui avait amené Freud à s'intéresser, à vouloir introduire cette nouvelle pulsion. En quelques mots, c'est cette tendance à répéter des situations qui procurent un déplaisir, et cette tendance est tellement forte, en dépit des déplaisirs qui apparaissent, qui pousse Freud à s'intéresser et à admettre que le principe de plaisir ne suffit pas à expliquer cette présence de cette poussée assez forte, de cette tendance, cette poussée. Et du coup, cela évoque la possibilité d'une présence d'une autre pulsion. Alors, Freud, quand il a introduit tout l'échafaudage pulsionnel, il s'est basé sur le départ biologique. Alors, la pulsion est un concept, comme il dit très bien Freud dans Métapsychologie, limite entre le biologique, le physiologique et le psychique. Et donc, il faut, quand on parle de pulsion, il faut une base biologique. Alors, Freud rappelle ici dans cet ouvrage qu'il s'était appuyé sur ce que tout le monde connaît très bien, la faim et le sexe. Donc, il y a deux pulsions. La pulsion de autoconservation, de se conserver, de se préserver, de survivre, les pulsions du moi. Et les autres pulsions, les pulsions sexuelles. Donc la pulsion de autoconservation du moi et la pulsion sexuelle. Et ces deux pulsions ont une base donc organique. Alors, c'est dans un deuxième temps que, quand Freud introduit le narcissisme, l'ouvrage pour introduire le narcissisme, qui va opérer un changement, parce qu'il va se rendre compte que le moi, il peut être pris comme objet d'investissement libidinal. Et du coup, il se retrouve avec le moi qui n'est plus le siège de la pulsion d'autoconservation, mais le siège du réservoir libidinal. Et là, donc, il va proposer un dualisme qui ne sera plus un dualisme pulsionnel, parce que le moi devient un réservoir aussi de la libido et donc de la pulsion sexuelle. Et donc, il n'y a plus deux pulsions, mais il y aura une pulsion qui est la pulsion sexuelle, mais avec une opposition qui est une opposition libidinale, c'est-à-dire une pulsion de la libido du moi et la pulsion de la libido d'objet. Pulsion du moi et pulsion d'objet. Donc, la libido du moi et la libido d'objet. Donc, il y aura là une opposition qui ne sera plus une opposition pulsionnelle, parce que la pulsion, c'est toujours la pulsion sexuelle, mais une opposition de libido. Mais il y a toujours, voilà, une base organique qui est la pulsion sexuelle. Ici, Freud, qui est amené à s'interroger autour de la nature de cette poussée très forte qui est de la coaction à répéter, de la répétition de cette poussée à répéter des situations, il va devoir avant tout interroger le monde biologique. Et on peut très bien dire que cet ouvrage, au-delà du principe du plaisir, est un des ouvrages où on trouve un tel développement du côté de la biologie. Il va consacrer une quantité de pages sur cet argument du biologique qu'il n'a jamais et qu'il ne va jamais consacrer dans tous ses écrits. Ici, on va pas aller dans les détails parce qu'il faudrait consacrer seulement une vidéo sur les différents passages, détails, références aux des auteurs de la biologie, biologistes de l'époque de Freud.
Donc on va seulement résumer, et Freud, en s'appuyant sur certains auteurs, va mettre en évidence, souligner qu'au niveau de la biologie, dans un temps où il y a eu le passage de l'inorganique à l'organique, eh bien, dans l'organique, il y avait une tendance à persister, à retourner à l'état inorganique. Donc, et cela est déjà une première évocation à ce qu'on pourrait dire le substrat biologique de cette équation à répéter, c'est-à-dire de remettre l'état actuel à un état précédent. Et là, c'est de l'état organique à l'état inorganique, c'est-à-dire à la mort. Là où il y a l'émergence de la vie, eh bien, il y a une tendance biologique à ramener à un état de mort, un état inorganique. Ensuite, il y a une évolution qui amène la cellule à vouloir s'unifier à d'autres cellules et à donc créer des organisations de cellules, le pluricellulaire. Et là, il y a une tendance à unifier les cellules, et dans cette tendance-là, continue à persister cette tendance à désunifier, c'est-à-dire à remettre pousser l'organisme, la vie, à se remettre dans un état précédent, dans un état unicellulaire. Et cette tendance à la destruction de la cellule, eh bien, elle a été mise en évidence bien après la mort de Freud, qui est en 1972, avec cette notion qui a été introduite de apoptose. L'apoptose est le processus biologique qui mène les cellules à s'autodétruire. On ne va pas aller dans les détails. Il suffit d'aller voir sur Internet à quoi correspond après comment se manifeste ce processus pour les êtres humains. Et en 1999, il va y avoir un immunologue qui s'appelle Jean-Claude Amundsen qui va s'intéresser à ce processus de l'apoptose, et il va souligner la frappante similitude qu'il y a entre ce processus biologique qui avait été mis sur le devant du monde biologique en 1972 avec la pulsion de mort de Freud. Tout cela pour dire que, voilà, si Freud avait écrit cet ouvrage dans les années 2000, eh bien, il aurait trouvé un appui ultérieur à c'est ce qu'il appelle, lui, spéculation, parce qu'il admet lui-même qu'il est en plein dans une optique de grande spéculation. Parce qu'on se détache beaucoup, dit Freud, des observations directes. Alors là, il y a donc cette tendance à ramener, voilà, l'état, que ce soit l'état organique, un état inorganique, ou bien un état pluricellulaire, un état avant l'union, donc à désunifier. Donc là où il y a une tendance à unifier, il y a une tendance à désunifier. Là, une tendance à la vie, une tendance à la destruction. Et ce qui est aussi important à souligner, comme dit Freud, c'est qu'après, il va voir dans l'évolution de la vie, va apparaître après la sexualité, la reproduction. Et donc, de cette tendance à unifier d'une cellule à plusieurs cellules, après, il va y avoir le processus de reproduction qui est la sexualité, comme on l'entend, et la pulsion sexuelle. Et donc, la pulsion sexuelle, dit Freud, n'est autre qu'une partie de cette tendance beaucoup plus générale qui est à unifier. Et à ce moment-là, Freud va utiliser le mot grec
éros. Donc la pulsion sexuelle va être une partie de cette tendance, de cette pulsion beaucoup plus générale qui est de unifier, qui est éros. Et l'autre tendance, qui est cette tendance à passer d'un état organique à un état inorganique, donc à détruire ce qui est unifié, plusieurs cellules qui se mettent ensemble, de détruire cette unification, à désunifier, eh bien ce serait la pulsion de mort. Et là, Freud évoque deux philosophes, pour l'un, pour l'autre. Pour cette pulsion de mort, il évoque Schopenhauer, pour lequel la fin de tout est la mort. Et la pulsion de Eros, il évoque Platon, le mythe d'Aristophane, voilà, des deux êtres qui sont mis ensemble, qui vont être coupés, et puis chacun, dans l'amour, veut s'unifier avec la partie qui lui manque. Et donc là, c'est Eros, c'est de unifier. Donc le concept de unification va être évoqué par la pulsion Eros. Et donc la pulsion sexuelle est un des aspects de Eros. La pulsion de mort, comment elle se manifeste, comment elle est perçue? Là, Freud va aussi consacrer pas mal d'espace, de pages à des réflexions autour de la conscience. On ne va pas trop aller non plus dans les détails par rapport à la conscience, mais la pulsion sexuelle, tout ce qui est autour de la pulsion sexuelle est bien perçu par la conscience. C'est les tensions. Quand il y a une tension, pour le principe de constance, qui règle le fonctionnement psychique, l'appareil psychique, il y aura une tendance à vouloir réduire ces tensions. Quand il y a une réduction de tension, on a ce qu'on peut appeler le plaisir. Donc le déplaisir, c'est l'augmentation des tensions. Le déplaisir, le plaisir, c'est la réduction des tensions. Et donc la conscience perçoit tout ce qui relève du mouvement de la pulsion sexuelle et donc de la pulsion de vie. Par contre, la pulsion de mort, elle est silencieuse, mais elle va se manifester, voilà, dans des aspects bien précis, dont un aspect qui est la coercion à répéter. Voilà, c'est ce que a poussé Freud à introduire cette notion de mort, pulsion de mort, à parler d'un dualisme pulsionnel, alors qu'avant, précédemment, c'était dualisme libidinal. Ici, il revient avec son dualisme pulsionnel, voilà, par cette coercion à répéter. L'autre phénomène psychique qui est très très important pour Freud, qui nous amène aussi à parler de pulsion de mort, c'est le principe de nirvana, c'est-à-dire, et là on va bien voir le principe de nirvana, le principe de constance, c'était le principe de maintenir le plus constant possible, de diminuer le mieux possible les tensions. Le principe de nirvana, c'est de réduire complètement, c'est de réduire à un état de quiescence totale, complète. Là, Freud, c'est de ramener d'un état organique à un état inorganique, où il y a la quiescence complète. Donc, c'est le versant psychologique, si on veut, du versant biologique. Le principe de nirvana, donc de réduire. Et là, on l'a concrètement dans l'acte sexuel. Dans l'acte sexuel, on a une réduction complète. Là où il y a le grand plaisir, maximum de plaisir, on a ce moment, cet instant où tout se réduit à la quiescence totale, à un passage d'un état inorganique, si on parle en termes biologiques, et de quiescence totale au niveau de tension, au niveau psychologique. Puis il y a d'autres phénomènes qui apparaissent, que Freud va ici cite, mais il va reprendre par après, qui est par exemple la question du sadisme, et là il
il va déjà anticiper ce qu'il va après développer, on a déjà consacré une vidéo à cela, sur le masochisme. Il y a un masochisme originaire, un masochisme primaire qui est là déjà bien avant du sadisme et qui porte un taux de autodestruction. Bon, la Freud s'arrête et il admet, voilà, ça c'est le point qui est souhaitable aussi de souligner, c'est que Freud se pose la question, jusqu'où je peux croire dans cette pulsion de mort? Eh bien, il dit, je ne sais pas moi-même non plus jusqu'où je peux y croire. Peut-être que je n'y crois pas jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est ce que les raisonnements m'ont poussé à développer ou à prendre comme direction. Voilà, ça c'est très important. Et il veut aussi évoquer la question la question psychologique. Est-ce qu'il y a une question psychologique qui me pousse à me pencher vers la pulsion de mort? Eh bien, il dit, tout le monde a clairement, dans chaque moment de réflexion, de position théorique, eh bien, il y a une prédisposition qui va l'amener plus vers une position plutôt qu'une autre position théorique. Mais cela n'empêche pas que dans ce développement, comme dans d'autres développements théoriques, Freud a essayé de suivre le plus possible la ratio, la logique, le raisonnement rationnel, et qui l'amène à cela, bien que, il dit, comme toujours, j'amène cette réflexion qui, comme je dis, est bien loin de l'observation clinique, c'est-à-dire on est dans un passage ultérieur de réflexion, théorie, donc de spéculation, parce qu'on s'éloigne des données de données d'observation, mais on verra bien par après qu'est-ce que cela va nous ajouter dans les observations, que la psychanalyse de terrain va nous amener, et si cette pulsion de mort s'avère inutile ou caduque, eh bien, on peut l'abandonner. Prochaine vidéo, au revoir.